journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BSC Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs, vous faites bien. Voici tout de suite le sommaire de cette nouvelle session d'information. À l'issue de l'échange de vœux entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et les ambassadeurs le jeudi 30 janvier 2020, la communauté diplomatique en République démocratique du Congo a félicité l'armée nationale congolaise pour les efforts de pacification engagés dans l'est du pays. Et puis le chef d'antenne de l'agence congolaise de grands travaux Grand Katanga, Flori Mwamba Chifunde, a inspecté les ouvrages d'assainissement sur les différents projets pilotés par son agence. Enfin, dans la commune de Massina, Kinshasa, à la place dite Pascal, les Kinois s'en sont en pris à la clôture érigée pour protéger l'enceinte dans laquelle se construit le saut de mouton ce vendredi 31 janvier 2020. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté diplomatique en République démocratique du Congo a félicité l'armée nationale congolaise pour les efforts de pacification engagés dans l'est du pays à l'issue de l'échange de vœux entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et les ambassadeurs le jeudi 30 janvier 2020 au Palais de la Nation. Placide Kieselo nous en fait le point. Les efforts déployés par l'armée congolaise dans l'est de la RDC ont été salués ce jeudi 30 janvier 2020 par les ambassadeurs accrédités à Kinshasa à l'issue de la cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et le corps diplomatique au Palais de la Nation. Ayant pris la parole au cours de cette rencontre, Chungong Ayafor Martin, ambassadeur du Cameroun et doyen des chefs de mission diplomatique, a dit ce qui suit, nous citons, « La communauté diplomatique suit avec intérêt la restauration de l'autorité de l'État à l'est du pays, les avancées significatives de FARDC dans les démantèlements des forces négatives et de tous les groupes armés dans cette partie du pays. Tous ces processus de paix méritent d'être encouragés. » Fin des citations. Nul n'ignore les victoires enregistrées par l'armée congolaise depuis le lancement, fin octobre 2019, des opérations de grande envergure contre les rebelles dans la partie orientale du pays. En cette nouvelle année, les ambassadeurs ont émis le vœu de voir l'armée congolaise satisfaire les attentes de la population. La ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomea Atilité, a relevé vendredi 31 janvier 2020 l'indicateur d'intervention ciblé pour le mois de mars, mois dédié à la femme. Images et commentaires. Les indicateurs d'intervention ciblés tout au long du mois de mars ont été révélés par une méthode pédagogique par la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomea Atilité. Éducation et formation. Nous sommes unanimes à considérer que lorsque la femme n'est pas éduquée, ça constitue un premier frein pour son épanouissement. Nous avons aussi un autre domaine critique, femmes et environnement. Les femmes et les conflits armés. On ne le dira pas assez, les femmes sont les premières victimes des conflits armés. La femme et l'économie. Nous avons la violence à l'égard des femmes. La violence à l'égard des femmes revêt plusieurs fois. Il y a une violence qui est très tueuse et qu'on n'en parle pas beaucoup, la violence domestique. Les femmes et les médias. Nous allons aussi avoir l'état d'examiner est-ce qu'on a suffisamment associé les médias pour faire connaître la cause de la femme, les droits de la femme, les défendre. Femmes et prise de décision. La même chose, la représentation est toujours insignifiante dans toutes les institutions. Femmes et pauvreté. La pauvreté condamne la femme à une double discrimination, parce que lorsque vous êtes pauvre, vous devenez vulnérable. Les mécanismes institutionnels. Nous allons vérifier les efforts qui sont fournis à travers le monde de petites et jeunes filles,
L'essor de la petite fille est lié à celle de la femme et elle connaît aussi beaucoup de violences. Quand nous parlons de mariage précoce. Pour Béatrice Lomé-Attilité, toutes les propositions pour la réussite, non seulement de la journée du 8 mars, mais également de toutes les activités prévues en ce mois, sont les bienvenues. Tout à fait autre chose, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a clôturé hier jeudi 30 janvier 2020 sa retraite de 3 jours au centre Nganda à Kinshasa. Au terme de ces assises, le parti présidentiel a annoncé la mise en place d'une commission permanente de suivi d'accompagnement des actions de Félix Tshisekedi. Stella Schema pour les détails. Au bout de sa retraite de 3 jours au centre Nganda à Kinshasa, le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS considère un défi pour l'actuel pouvoir, la dépolitisation et la réforme de l'administration publique afin de la rendre plus efficace. Le parti de Félix Tshisekedi a dressé une liste de défis à relever par l'actuelle négociation entre le membre de la coalition au pouvoir pour la gestion des entreprises publiques. Il s'est de noter que dans cette liste se trouve également la réforme de la justice. Cette question de la justice était également évoquée par le président de la République devant les ambassadeurs accrédités en RDC lors de la cérémonie d'échange de vœux. La surveillance des frontières, la réforme de l'armée, la croissance économique, la lutte contre la corruption, la mobilisation des recettes et plusieurs sujets ont été placés parmi les défis à relever par l'actuel pouvoir. Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi, a tenu un point de presse ce vendredi 31 janvier 2020 en sa permanence de la commune de Bandalungwa, Kinshasa. Ce membre d'Ensemble pour le changement a analysé toutes les grandes questions d'actualité avant de saluer le bilan du président de la République un an après sa prise de pouvoir. Images et commentaires. Après plusieurs années d'absence et de silence, Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi, a tenu un point de presse ce vendredi 31 janvier 2020 à Kinshasa. Abordant les grandes questions d'actualité, Francis Kalombo a notamment analysé la dernière sortie médiatique de l'ex-patron de l'Agence nationale de renseignement en disant que ce sont des aveux de culpabilité et qu'une procédure judiciaire devait être ouverte contre lui. Donc, tant que Kalevazo Loba Awake, a pesaki ba cadre ya IDPS misusu ba passeport de service alobi bien yé tant ana aner et salaki yango mais aveu ya culpabilité. Il faut procurer la fongola dossier d'abord abandana owana ayeba pourquoi yé a violaki mibeko mboka pour abandana ko pesaka batu ba titre wana ça peut pas se faire dans un pays. Il y a qu'au Congo où quelqu'un peut passer à la télévision lobi na bomaki mutu pe batiki yake na ye. Francis Kalombo estime quant à lui que le bilan de la première année de Félix Tshisekedi au pouvoir est globalement appréciable. Selon lui, le nouveau président a de bonnes initiatives dont une partie a été matérialisée dès son arrivée aux affaires. Il cite notamment parmi les réalisations du chef de l'État la gratuité de l'enseignement de base, l'ouverture médiatique et la décrispation politique. Notez que c'était un Francis Kalombo détendu qui s'est présenté devant la presse tout en promettant son intention et sa disponibilité à la nation. Et puis, en santé, face à la montée galopante de la contamination du coronavirus, le gouvernement congolais a déconseillé à ses ressortissants de voyager en Chine, épicentre de cette épidémie. Liévin Luzolo nous donne les détails dans ce reportage. Après avoir déclaré coronavirus urgence de santé publique à portée internationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé aux citoyens congolais et à toute autre personne qui voyage régulièrement vers la Chine de surseoir leur voyage jusqu'à nouvel ordre, indique un communiqué officiel du ministère de la Santé publique qui prévient que tous ceux qui reviennent de la Chine devront être identifiés et soumis à une institution de l'hygiène aux frontières. Cette décision est prise vu les échanges commerciaux et les mouvements fréquents des populations entre la RDC et la Chine parce qu'il y a risque que cette maladie arrive dans le pays. La situation est catastrophique. Nous sommes terrés à domicile. Les marchés, les écoles, les églises, tout est fermé. Il n'y a pas de circulation, pas de regroupement, a expliqué une Congolaise vivant en Chine. Sur Top Congo FM, elle précise que tout le monde porte des masques. Nous les achetons, mais il y a carence.
Cependant, alors que certains États organisent les retours de leurs ressortissants, rien de tel n'est fait pour les Congolais qui n'envisagent d'ailleurs pas un retour. On reste en Chine, à moins que la situation s'aggrave encore plus. Si le gouvernement congolais nous envoie l'avion pour rentrer, on avisera. Au cas contraire, on est là. En appelant au calme, le gouvernement exhorte la population à se laver régulièrement les mains avec de l'eau, du savon, du gel hydroalcoolique ou avec des cendres, se couvrir la bouche ou le nez avec un mouchoir avant de tousser ou d'esternuer, éviter tout contact direct avec des personnes présentant des signes suspects de grippe ou des difficultés respiratoires. Bien cuire viande et poissons, crabes, crevettes, escargots de mer et autres fruits. Allez rapidement au centre médical le plus proche lorsqu'on présente les signes du virus. Toutes ces précautions font suite à l'exhortation de l'Organisation mondiale de la santé qui demande à tous les pays d'être en alerte. Vous l'avez suivi au sommaire, le chef d'antenne de l'agence congolaise de grands travaux Grand Katanga, Flori Mwamba Chifumbe, a inspecté les ouvrages d'assainissement sur les différents projets pilotés par la CGT. C'était après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. Cette visite des projets pilotés par l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga commence par la route Lubumbashi-Likasi. Floribert Mwamba Chifumbe, en compagnie de quelques collaborateurs, s'assure que les eaux coulent normalement dans les caniveaux en construction au village Tumbwe. Nous sommes là à près de 20 km de la ville de Lubumbashi. Le chef d'antenne de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga se rend par la suite sur la route de contournement de la ville de Lubumbashi, une route dédiée au trafic des gros tonnages qui ne passe plus désormais par la ville de Lubumbashi, préservant de fait sa voirie. Ici, un souci se pose avec 2 bassins de rétention creusés il y a 2 ans. Un grand collecteur sera construit sous peu pour amener toutes ces eaux vers la rivière Kimilolo, a fait savoir Flori Mwamba Chifumbe. Sur l'avenue des Sports qui connecte la commune de la Kenya à celle de Kampemba par le quartier Tabakongo, le souci constaté dans le drainage des eaux par le passé a été résolu. Le chef de quartier, qui l'a fait savoir au chef d'antenne de la CGT, a salué toutes les solutions trouvées par la mission de contrôle. Le constat est positif parce que, comme vous savez, nous sommes en période pluvieuse. La ronde que nous avons faite, c'était pour faire le constat du fonctionnement des différents ouvrages construits. Et nous nous sommes rendus compte que globalement tout fonctionne correctement, surtout que nous avons fait quelques travaux de correction sur par exemple la rue des Sports au quartier Kinkalabamba. Et aujourd'hui même la population nous a félicité et la population est satisfaite que toutes les corrections qui ont été faites font que tous les ouvrages d'assainissement fonctionnent correctement. Il n'y a pas des inondations par-ci par-là. Sur cette route construite sur 2 km 500 dans un quartier non urbanisé, un souci permanent de gestion des déchets de ménage se pose. Des détritus sont souvent retrouvés dans les caniveaux bouchés. Un effort dans la sensibilisation a été demandé aux responsables du quartier. Dans la commune de Massina, Kinshasa, à la place dite Pascal, les Kinois s'en sont appris à la clôture y érigée pour protéger l'enceinte dans laquelle se construit le Sceau de Mouton ce vendredi 31 janvier 2020. L'intérieur n'a pas indiqué que le travaux se faisait déjà alors que cette clôture créait des embouteillages monstrueux à cet endroit. Sami Bosongo. Excédé par les embouteillages monstrueux que crée le rétrécissement des artères quinoises par des clôtures érigées en vue de protéger les enceintes réservées à la construction des seaux des moutons, les Quinois sont passés à l'acte ce matin à la commune de Massina, au niveau de la place dite Pascal. À l'intérieur, rien ne se faisait, alors que la clôture créait des embouteillages dont les usagers de cette section du boulevard Lumumba se peignaient amèrement. Il faut dire que cette action soulève toute la problématique des sectionnements des artères en mains endroits de Kinshasa au même moment, quand bien même les travaux ne s'y réaliseraient pas. Qu'était-il besoin d'ouvrir plusieurs chantiers au même moment, tandis que les travaux ne s'exécutaient pas valablement dans tous ces chantiers? Ne fallait-il pas ouvrir des chantiers au fur et à mesure que se réalise le décaissement des fonds et que les engins deviennent disponibles? Par ailleurs,
L'inauguration maintes fois reportée du saut des moutons de pompage dans la commune de Ngaliema fait réfléchir. Pendant combien de temps faut-il encore aux Quinois de supporter des embouteillages occasionnés par la construction des clôtures sur les artères pour sécuriser les espaces où l'on construit des sauts des moutons? La question reste posée. En société, après la dénonciation et la demande de libération pour Jérémy Kongolo, le bassiste du pasteur Moïse Mbiye, ce vendredi 31 janvier 2020, au commissariat provincial de la police, les collègues, amis ainsi que le membre de famille de l'accusé ont réclamé sa libération et que la justice soit faite sur cette affaire. Plus de détails dans ce reportage de Christelle Genda et Abel Kassongo. Il était 11h quand l'équipe des reportages de BSC TV est descendue sur le terrain pour confirmer les rumeurs sur une demande de libération d'un Congolo Jérémy, bassiste du célèbre chantre des dieux Moïse Mbiye. Arrêté depuis le 25 janvier 2020, Jérémy, bassiste de Moïse Mbiye, est accusé d'être l'auteur de publications des vidéos et d'autres images du dossier d'Eliane Bafeno. L'un de ses confrères s'attaque à ces accusations et demande sa libération. Nous ne sommes pas en train de comprendre ce qui se passe. D'autres l'accusent en tant que criminel, d'autres c'est lui qui a publié des vidéos. Mais tant que nous sommes des gens qui étaient des prêts avec lui, on n'a pas de preuves. Moi déjà les vendredis j'étais avec lui. Alors je passe beaucoup de temps dans sa maison et il y a beaucoup de choses qu'on partage ensemble. Mais personnellement je n'ai jamais vu quelque chose de comme ça dans son téléphone. Nous sommes là pour ne pas manifester quelque chose de désordre. Nous sommes là pour porter main forte par rapport à lui. Il a fait déjà aujourd'hui 6e jour. Le samedi demain, il va totaliser une semaine. Alors c'est déjà quelque chose de très compliqué que nous sommes en train de remarquer. Voilà la raison que nous sommes là. Après dénonciation, le frère de Jérémy fait appel aux autorités pour leur implication dans ces dossiers et demande que le plaignant retourne au pays pour tirer au clair l'affaire. Un an l'autre sengi abimana ipekini bakonza mboka soki possibilité za bota la problème oyo ndeko na biso ya criminalité abima na ipekini et puis mutu oyo akangisi aya basamba. Après plus de 48 heures de garde à vue, l'accusé doit être relâché selon le code pénal de la République démocratique du Congo, réclame une amie à Jérémy Kongolo. Il a déjà fait plus de 48 heures. Plaignant à Zomona Kakati. C'est ça qui te côté. Vraiment tout ce que nous voulons est ça que Azala libéré. Il a besoin de sa liberté. Il vit de ce qu'il fait. Il vit de sa base. Sa famille a besoin de lui. L'affaire Moïse Mbiye et Eliane Bafeno est décidément loin d'être finie. Dossier à suivre. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours, voici pour vous le rappel de principaux titres. À l'issue de l'échange de vœux entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et les ambassadeurs le jeudi 30 janvier 2020, la communauté diplomatique en République démocratique du Congo a félicité l'armée nationale congolaise pour les efforts de pacification engagés dans l'est du pays. Et puis le chef d'antenne de l'agence congolaise de grands travaux Grand Katanga, Flori Mwamba Chifunde, a inspecté les ouvrages d'assainissement sur les différents projets pilotés par son agence. Enfin, dans la commune de Massina, Kinshasa, à la place dite Pascal, les Quinois s'en sont pris à la clôture érigée pour protéger l'enceinte dans laquelle se construit le saut de mouton ce vendredi 31 janvier 2020. Nous avons fini pour aujourd'hui. Restez fidèles au programme des BSC TV. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse des médias en ligne, choisie essentiellement pour vous par la rédaction des BCTV. À la une des forums des as.org, nous pouvons lire échange de V. Fachi, diplomate, hier au Palais de la Nation. Janine Mabunda, les raisons d'inabsence.
2020 sera l'année du renforcement des liens politiques, économiques, culturels entre la RD Congo et tous les pays qui y sont représentés, promet Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a organisé hier jeudi 30 janvier sa toute première cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques en poste à Kinshasa. Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a figuré parmi les grands absents à cette solennité. Déjà ailleurs dans le rue de Kinshasa, l'absence remarquée et remarquable du speaker de la Chambre basse du Parlement au discours de Félix Tshisekedi en réponse au message de vœux du corps diplomatique accrédité en RD Congo a suscité des commentaires en sens divers. Actualité.cd nous conduit à Béni et nous propose ces titres. L'armée repousse une autre attaque des combattants à Def Ambao. Le calme est revenu dans la localité de Mbao, située à 20 km au nord de la ville de Béni, après les tirs entendus la soirée de jeudi 30 janvier dans la zone. Selon la société civile locale, l'armée s'est affrontée aux combattants d'Allied Democratic Force la nuit. Avant de mettre un point final à cette lecture des journaux, consultons Okapi.net qui s'est penché sur le sport avec ses titres. World Boxing Council, cette ceinture ne sortira pas de la RDC. Le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu sera face au Polonais Mikael Cieslak vendredi 31 janvier au Shark Club Kinshasa pour les titres de champion du monde de lourd léger de la plus prestigieuse des versions de boxe dans le monde, la World Boxing Council. C'est ici que s'achève cette revue de presse. Nous vous disons merci.